Amen. Amen. Que Dieu bénisse son nom. Mungu amebariki kwa utajiri. Avant de lire la parole, Mbele ya kusoma neno, nous invitons le couple Clément tunalika ndoa ya ndugu Clement et leur enfant Ripingala consacré à Dieu. na mtoto yabo Rite Ngala jua kumutoa mikono ya Mungu, Aussi le couple Jean Tombo, na ndoa tena ya ndugu Jean Mutombo l'enfant justicien Kabola na consacré à Dieu. na mtoto yabo iba natokea kutaya njina Kabola jua kumutoa mikono ya Mungu. Nous prions. Tunaomba Dieu Tout-Puissant, l'auteur de toute vie, le Seigneur Jésus-Christ. Voici, ô Dieu, ce matin, devant ton peuple, Seigneur. Et voici, Père, avec ces cadeaux que tu as donnés à ce couple, Seigneur Jésus. Dieu, les remerciements t'ont été donnés ici pour avoir protégé, ô Dieu, tes filles pendant qu'elles étaient sur les lits de la technique, Seigneur. Dieu mon roi, pendant qu'il y en a qui ont passé par la césarienne, ô Dieu, des autres même ont perdu la vie en la donnant, Seigneur. Mais quand nous voyons tes enfants ici, avec leur bébé, ô Dieu, en bonne santé à côté de leur mari, nous te disons merci. Dieu bien-aimé, toi le Dieu qui a protégé ses enfants dès le sein de leur maman, tu es encore plus que capable pour les protéger, Père, pendant qu'ils sont venus dans ce monde, Père. Dieu Tout-Puissant, nous consacrons ces enfants à toi, ô Dieu, que le but pour lequel ils ont été envoyés sur cette terre, que ces vies-là soient atteints, ô Dieu. Mon Dieu, mon roi, toutes maladies qui peuvent nuire à leur santé, nous les rendons en ayant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, sois leur bouclier, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, sois le Dieu qui doit avoir ta main sur eux, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, si nous traînons encore sur cette terre, Seigneur Jésus, nous voulons voir ces enfants un jour se ranger de ton côté. Merci Jésus pour ce que tu fais. Dieu de grâce, je recommande leur maman entre tes mains, Seigneur Jésus. Qu'elle soit, mon Dieu, mon roi, le cinquième évangile pour pouvoir montrer à ses enfants la bonne voie à suivre. C'est une charge que tu as ajoutée dans la maison, Père. Bénis leur papa, qu'ils soient en bonne santé, afin qu'ils trouvent de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Tout ce que, mon Dieu, mon roi, tes filles peuvent manger ou boire, que cela puisse contribuer, Père, à leur santé, afin qu'elles aient, mon Dieu, mon roi, de lait pour que ces enfants trouvent de quoi se nourrir. Dieu Tout-Puissant, nous les recommandons à toi, et en ce jour, toi, Ritengala, je te consacre à Dieu, puisse ta vie être une bénédiction pour ta famille, pour ton entourage. Que le Dieu de ton Père soit ta bénédiction, le Dieu de ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ça ne vous dérange pas? C'était debout pour lire la parole. Kama bibizuize mtezi kushimama bwima tusome neno. Ouvrons Hébreux 11. Tufungule Ebrania 11. Commençons la lecture à partir du premier
versets. Tuanzie kusoma kuanzia mstari ya kwanza. Je vais lire les 3 premiers versets, là vous allez vous asseoir. Nitasoma mistari 3 ya kwanza kisha munikala. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma mjina Bwana Yesu Kristo. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Kwa sababu yenye imani inakuya sasa ni kintu kile tunategemea na kile tunakuwa nacho hakikisho kile kitakuya. Imani ni hakikisho ya kitu kile tunategemea. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ni kusema kuonesha kwa kintu kile atuone na macho. Pour l'avoir possédé, njoo kuipata, tu akuya na imani. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bazee bakapata sasa ushuda moya ya mzuri kabisa. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ni kupitia imani ndio tunajua sema ulimwengu ilikuwa yenye kuumbia kupitia neno. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Munamuna ya kusema byenye bile atuone binakuwa binafanyika bya kuona na macho. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ni kupitia imani ndio kwenye Abel akatoa sasa toleo ya mzuri sana kushindia Kain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Ni kupitia hiyo ndio kwenye yeye alitangazwa mwenye kwa waki. Dieu approuvant ses offrandes. Na Mungu akichikia sasa sadaka yake. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Na njo kwa ile njo kwenye anakuwa inasemeza vyote ingawa hivi anakufwa. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Ni kupitia imani jo Enoch ananyanyulika kupitia vile mbele ya yeye kuona au asione lufu. Qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ya kusema asionekane tena kwa sababu Mungu alimunyanyula. Car avant son enlèvement, kwa sababu mbele ya kunyanyulika kwake, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alipokea sasa yenye shuda yenye kuya mwema kumbele ya Mungu. Or, japo sans la foi, bila imani, il est impossible de lui être agréable. Haiwezekani ukwe wa kupendezwa kumbele yake. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, kwa sababu inalomba wote ule anakaribia kwa Mungu, croit que Dieu existe, aamini ya kwamba Mungu anakuwa inaishi, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na eko mulipaji wa aba banakuwa binamtafuta. Amen. Amen. Nous prions. Tukunaomba. Merci Jésus pour la lecture de ta parole et merci pour ton peuple et pour ce matin. Voici, ô Dieu, dans ta maison. Nous venons de lire ta parole. Ôte-nous du chemin, parle à ton peuple, Seigneur. Car la parole est tout pour nous. Nous abandonnons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Vraiment, nous remercions notre Dieu. Kweli tunashukuru Mungu wetu Pour un peu ce temps qu'on a été un peu en repos. Njoo hii mashiku tulikuwa mapumziko. Je remercie tous les serviteurs de Dieu. Nashukuru batendakaji bote ba Mungu qui ont défilé derrière cette chair. Bale baripanda kuimi mbali. Que Dieu du ciel les bénisse richement. Mungu wa mbingu ababariki kwa utadiri. Vraiment, j'ai été béni par ça. Lakini nilikuwa mwenye kubarikiwa kwa ile. Amen. Amen. Aujourd'hui, na leo j'étais un peu poussé à parler d'un sujet. Nilikuwa mwenye kusukumiwa njoo kusemezea kishina kimoya. Je vais parler tout simplement foi, la foi qui approche Dieu. Tasemezea tu ya kusema imani inakuwa inakaribisha Mungu. La foi, imani qui approche Dieu. Ile inakaribisha Mungu. Et la foi même c'est quoi? Imani kwanza ni nini? Nous venons de lire. Na tunatokea kusoma hapa. La Bible qui dit. Biblia iko na kusema sans la foi, bila imani, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Hawezi kuwa wa kupendezwa kwa macho ya Mungu. Tu peux avoir toutes choses. Utaweza kuwa na binti vyote. Mais si tu n'as pas la foi, lakini imani kama una nayo, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Hawezi kupendezwa Mungu hata mara moja. Et la Bible dit. Na Biblia inasema
La foi est une ferme assurance. Imani ni hakikisho moya nguvu ya kushimama fasi moya. Donc, tu es sûr que tu as la foi. Ni kusema wewe mwenyewe unakuwa na hakikisho asema niko na imani. Il dit cette foi, cette assurance là. Asema ile yenye hakikisho ile. Des choses que toi tu espères. Ya bintu bile unategemea. Maintenant, ce que tu espères, sasa yenyewe unakuwa unategemea ile. Tu ne le vois pas. Hauione na macho yako. Maintenant, la foi, sasa imani devient une démonstration. Inakuya sasa koneshwa de ces choses-là que tu ne vois pas. Ya ile bintu bile na macho yako aone. Amen. Amen. Tu as la ferme assurance. Unakuwa na hakikisho nguvu kabisa. Des choses que tu espères. Ya bintu bile unakuwa unategemea. Tu as une démonstration. Unakuwa na koneshwa des choses que tu ne vois pas. Ya bintu bile na macho yako aone. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti fulani ataweza kusema amen. Et Paul continue le dire. Na Paulo unaendelea na kusema pour avoir possédé cette foi. Njia ya kupata au kwa hivyo unapata hii yenye imani. Njia ya kuya na hii imani. Il parle des anciens. Eko nasemezea kwa baba bazee. Batu wa zamani. Pour avoir eu cette foi. Muhivi kupokea sasa yenye imani. Njia ya kuya na hii imani. Ces anciens là. Ils ont obtenu un témoignage plus favorable. Lakini bakapokea ushuda moya mzuri kabisa. Amen. Amen. Pour avoir seulement possédé la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage plus favorable. Il est le même Dieu. Il ne change jamais. Si tu veux aussi recevoir un témoignage favorable, tu dois avoir la foi qu'avaient les anciens. Parce qu'il est le même Dieu, il ne change jamais. Amen. Vous voyez, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La terre sur laquelle nous marchons, vous et moi n'étions pas là. Mais c'est la Bible qui nous dit, c'est la parole de Dieu qui a amené la terre l'existence. Mais nous croyons qui a été là. Même Moïse qui a écrit la Genèse, comment Dieu a créé, il n'était pas là quand Dieu a créé. Il a écrit ça. Mais par la foi, nous croyons ça. Amen. Amen. Vous voyez mes frères, il dit en sorte que ce qu'on voit, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ibi tukunaona abakubifanya na bintu bile bikunaonekana. Donc il n'y avait rien. Mais Dieu a parlé. Et la chose a existé. Amen. Amen. Parce qu'il est le créateur. Là où il n'y a rien, c'est Dieu la met la chose. Il parle et la chose arrive. La terre que nous voyons, il n'y avait rien. Lisez Genèse 1, on va vous dire. La terre était informe et vide. Il fallait que Dieu parle. Et quand Dieu a parlé, la chose est arrivée. Voyez, dans le néant, il est le même Dieu là. C'est le même Dieu qui nous a visités aujourd'hui. On nous a lu le vendredi. Jésus pouvait prendre l'eau et changer cela en vin. Il pouvait prendre le poisson et multiplier cela. Mais au temps du soir, le Dieu de la Genèse, lorsqu'il est descendu, il n'y avait rien. Parler et il y a eu la création. C'est le même Dieu. Parce que le message de Branham nous ramène au commencement. Amen. Où Dieu et l'homme sont dans la parfaite communion.
sasa Mungu na mtu wanakuwa mkimoya. Où l'homme devient l'ami de Dieu. Kule mtu anakuwa rafiki wa Mungu. Il parle à son Dieu, ce Dieu la répond. Anasemezea kwa Mungu na ule Mungu anajibu. Nous sommes dans la condition Tunakuwa sasa mkanuni. où Adam et Ève avant la chute étaient dans le jardin d'Éden. Ile Adamu na Eva mbele ya kuanguka mashamba ya Edeni. Amen. Amen. Voilà la situation où nous sommes par ce message. Moneni sasa mu maneno yenye tunakuya muhimu chumbi. Amen. Amen. Voyez? Mnaona? C'est aussi par la foi. Na kupitia na hiyo imani. Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Kule sasa Abel akatoe sasa Mungu sadaka moja juu kabisa Que celui de Caïn. kushindia ya Kaina. Il n'y avait pas une église Akuku yake kanisa. où Abel allait pour lui montrer comment offrir à Dieu. Kule sasa Abel alikuwa eko nenda njoo kumuonesha kumfundisha sema banatoyaka Mungu hivi. Abel n'avait pas un pasteur. Abel ashikuwa na pastori. Comme vous l'avez. Sasa hivi mnakuwa naye. Il peut vous montrer le chemin. Ule tazikumeonyesha njia. Il n'avait pas celui-là. Ashikuwa na ule wa vile. C'est par la foi. Lakini kupitia imani tu. Abel a pris un bon sacrifice. Njoo kwenye kula Abel akabeba sadaka mzuri. Pour aller offrir ça à Dieu. Njoo kwenda kutoa hiyo Mungu. Par la foi tout simplement. Kupitia tu imani. Voyez mes frères. Naona bandugu yangu. Et la Bible continue. Na Biblia kunaendelesha. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Ni kupitia hiyo njoo yenye alitangaziwa vile wa wake. Dieu approuvant ses offrandes. Mungu akaichikia sasa yenye sadaka yake. C'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ni kupitia imani njoo kwenye anasemezea tena hata hivi anakufa. La Bible continue. Na Biblia kunaendelesha. C'est par la foi. Ni kupitia imani qu'Enoch fut enlevé. njoo Enoki yale nyanyulika. Afin qu'il ne puisse pas voir la mort. Njoo asione leo yake na macho yake lufu. Voyez. Mnaona? Et qu'il ne parut plus. Na asionekane tena. Parce que Dieu l'avait enlevé. Kwa sababu Mungu mwenyewe alimnyanyula. Car kwa sababu avant l'enlèvement, mbele ya unyanyuko il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. alipokea sasa ushuhuda ile ilikuwa mzuri kumbele Mungu. Voyez? Unaona? Oh! Japo sans la foi, bila imani il est impossible de lui être agréable. Inakuwa yashipo kuwezekana tukweba kupendezwa Mungu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, sababu inalomba wenyewe anakaribia Mungu, il doit croire par la foi. Anapaswa kuamini kupitia neno. Le Dieu que je ne vois pas. Na macho hii vya kweli. Le Dieu que je ne vois pas. Mungu le mimi sioni. Le Dieu que je ne peux pas toucher. Mungu le siwezi kugusa. Le Dieu là que je ne peux pas attendre parler. Mungu le siwezi sasa kufika na kumkamata pale yako. Ce Dieu là existe. Ule Mungu wako wako. Par la foi. Kupitia imani. Et quand ce Dieu là existe, na wakati Mungu leo il rémunère tout celui qui le cherche. Eko na riba wote ule unamtafuta. Amen. Amen. Voyez? Unaona? Donc voyez? Ni kusema mnaona? Il est dit. Eko nasema. Il est dit. Eko nasema. C'est par la foi que Noé divinement t'avertit. Njoo kwenye Noé kupitia kimbingu mwenyewe balimtangazia. Ah, voyez? Mnaona? Averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Bamutangazia bintu bile bilikuwa abayaona kana bile abikuwa binaonekana. Saisi d'une crainte respectueuse. Mwenye kukamatiwa vile na boka ya heshima kabambi. Construisit une arche. Akajenga sasa merikebo pour sauver sa famille. Njoo kokoa sasa jamaa yake. C'est par elle qu'il condamna le monde. Ni kupitia hiyo njoo yenyewe akahukumu sasa dunia. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Na akakuya sasa muriti wa haki yenyewe inachukuliwa kupitia sasa imani. Il n'y avait pas la pluie. Hakukuyeke mvula. Parce que la pluie kwa sababu mvula a commencé avec Noé. Inaanza na Noa. Mais Dieu vient. Lakini Mungu anakuja. Il dit à Noé. Anamwambia Noa, fais une arche. Fanya sasa merikebu wewe. Parce qu'il va pleuvoir. Kwa sababu mvula itapika. C'était quelque chose d'incompréhensible. Ilikuwa ni kitu kile bantu abakupashi kusikia. Quelque chose qui n'existait pas. Na bintu vile bikukuyekeko. Mais les gens ont voulu limiter Dieu. Lakini bantu walipenda kufuatilisha Mungu. Limiter. Kumwekea sasa Mungu mipaka. Amen. Amen. Oubliant que Dieu peut tout. Kusa banasabu asema Mungu ataweza kufanya yote. Ils ont dit Noé. Banasema c'est Noé. Tu es saisi par la vieillesse. Tunaona saa ni buzenje mbona kukamata wewe. Ce que tu dis, hivi unasema ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Mais la Bible dit. Lakini Biblia unasema Noé fut saisi par une crainte respectueuse. Quand Dieu parle, il y a une crainte qui saisit les gens. Amen. Amen. Et
Et tu dois sentir que Dieu a parlé. Na unapaswa kusikia wewe mwenyewe si Mungu anasema. Pour que la crainte soit remarquable, tu dois faire ce que Dieu t'a dit. Unapaswa kufanya ile Mungu anakuambia. Malgré le moquerie. Ingawa kukuchekelea kule watauchekelea. Noah a continué à faire ce que Dieu lui avait dit. Akaendelea na kufanya kile Mungu alimwambia. Parce que kwa sababu la foi est une révélation. Imani inakuwa ni ufunuo. Quand quelque chose t'est révélé, wakati kitu fulani wanakufunulia, peu importe les critiques, ingawa wenyewe watu watasema, peu importe les moqueries, ingawa machekeleo, tu connais là où tu t'es tenu. Unajua fasi ile unasimamia. Tu ne peux pas tanguer. Hawezi sasa kutenkatenka. Parce que tu connais en qui tu as cru. Kwa sababu unajua kwa nini. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tunataka kusema amen kwa ile. Voyez mes frères. Il a construit l'arche. Yeye anajenga sasa merikebu. Le Dieu créateur Mungu muumbaji a créé la pluie. Anaumba mvula. Et il a plu. Na mvula ikapika. Et les gens ont cru na bantu wanaamini que c'était la vérité. Ya kusema ilikuwa ni ukweli. C'est déjà trop tard. Na ilikuwa shakwa nyuma. Amen. Amen. Maintenant, la foi qui approche Dieu. Sasa imani inakuwa inakaribisha Mungu. Parce que beaucoup de gens kwa sababu watu mingi disent qu'ils ont la foi. Ndio wanasema c'est kweli si hapa tunakuwa na imani. Mais ils n'ont pas la foi. Lakini ile imani habana nayo. Amen. Amen. Je peux prêcher comme ça. Vous dites amen. Unasema amen. Mais un amen qui ne vient pas du fond de votre cœur. Mais pour mettre la parole dont tu as dit amen, c'est un problème. Ça ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Comment quelqu'un, nous prions, Dieu dit que j'ai exaucé vos prières. Je vous ai entendu. Allez calmement dans la paix. Mais la personne a sauté. Il a sauté dans l'église. Mais il arrive à la maison. Il dort à l'extérieur. Pour dire, je dois être ekeng. Avec une machette pour dire aujourd'hui on a dit qu'on ne dort pas dans les maisons. Mais il était dans l'église. Il a dit amen. Un faux amen. 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 Tu as dit amen à la parole. Comme tu suis beaucoup internet, tu as lu les fausses informations. Tu commences, tu oublies les amens. Maintenant, tu dis amen à l'internet. Tu dis amen aux fausses informations. Tu oublies ton Dieu. Ça ce n'est pas la foi. Et c'était un faux amen. La foi est costaude. La foi ne recule pas. La foi ne connaît pas d'échec. La foi ne fait qu'avancer. Oui mes frères, c'est ça la véritable foi. Amen. 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 Et quand vous êtes comme ça, Dieu voit que ses enfants ici me connaissent. Amen. Amen. Parce que frère Branham me dit, Dieu veut que ses enfants sachent qu'il peut tout. Et ses enfants connaissent que le Dieu que nous croyons a des gros muscles. Il ne recule pas devant n'importe quoi. Il est un grand Dieu. Amen. C'est la vérité mes frères. C'est pourquoi il faut la foi qui approche Dieu. Amen. Amen. Tu tousses là où ça fait Dieu mal. Et Dieu dit, ça je ne peux pas supporter. Amen. Amen. C'est comme un frère dont me parlait. Son enfant malade.
Il prie. Anaomba. L'enfant toujours malade. Il change la prière. Il dit à Dieu, maintenant, comme tu as échoué de guérir mon enfant, maintenant je te demande de le tuer. Tue, Seigneur. Tue l'enfant. Tu as échoué de le guérir. Tue-le. Dieu regarde. Moi j'ai échoué de guérir. Seulement pour tuer. Non, je descends. Je ne suis pas un Dieu qui tue. Je suis un Dieu qui guérit, qui donne la vie. Amen. Amen. La foi qui approche Dieu. Voyez, cette femme syrophénicienne, sa fille malade, l'unique fille, il savait que si je vais à Jésus, ma fille ici va trouver la vie. Oh fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'a fait aucun cas. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas le fils de David pour cette femme-là. Amen. Mais quand la femme a compris, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus s'est arrêté. Amen. Et en s'arrêtant là, il n'a pas donné la réponse. Il dit non. Le pain que j'ai c'est pour les enfants. Le pain que j'ai c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Oui, Seigneur. Je ne cherche pas le pain que tu as. Lorsque tes enfants vont manger, il y a des miettes qui vont tomber. Je ne cherche pas le pain. Je cherche les miettes qui tombent. C'est ce que moi je cherche. Jésus, ça l'a touché. Amen. Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé ni telle foi. La foi qui arrête Dieu. La foi qui l'amène sur la scène. La foi qui fait Dieu mal. Amen. C'est ça mes frères. Et il dit à la femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Voyez mes frères. Regardez les centeniers romains. Vous voyez son serviteur malade. Il va à Jésus. Jésus était sur le point d'aller. Mais il regarde. Il dit Seigneur, tout d'abord, un homme des nations. Tu n'es pas venu pour moi. Je suis indigne. C'est pourquoi je ne suis pas venu directement à toi. Je suis allé au sacrificateur pour qu'il t'amène ma requête. Mais je te demande une chose. Je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Ici où tu es le maître de toutes choses. Dis seulement un mot. Pas deux. Un mot. Parce que regardez, un mot de Jésus dans ta vie, ta vie change. Amen. Dis seulement un mot, ma vie va changer. Jésus regarde. Il dit pas même en Israël. Je n'ai jamais vu ni telle foi. Écoutez, toutes ces deux personnes que nous venons citer, la femme syrophénicienne, le centenier romain, sont les gens des nations que nous sommes. Amen. Les gens des nations sont les gens qui ont une grande foi.
foi. Frère Branham me dit, les Juifs veulent qu'on leur impose les mains. Mais les gens des nations disent seulement un mot. Amen. Amen. Parce que tu es le maître de tous les esprits. Quand tu parles, tout s'était. La mer est obéie. Le vent t'obéit. La pluie t'obéit. Les maladies t'obéissent. Toutes les puissances du monde t'obéissent. Dis seulement un mot. Toi, tu es l'omniprésent. Il faut que tu aies seulement chez moi. Amen. Amen. Laisse-moi vous dire. Vous savez, quand vous m'appelez, vous dites que pasteur priait pour mon enfant ou bien pour moi. Là où je suis, quand je prie, ayez la foi. Maintenant, il y a les autres qui comprennent mal. J'ai prié. Maintenant, commence à dire que depuis que j'ai dit que mon enfant est malade, le pasteur n'est pas venu imposer les mains. Sasa tangu yenyewe ninaambia pastori wangu asimama akwa nitunzie mtoto aniombe mtoto eko maladi ashijakuya kwa mtoto wangu mikono. J'ai déjà prié. Lakini mimi shakomba. Il faut avoir la foi. Inalomba ukwe na imani bule. Écoute, musikieni. Les enfants que nous avons n'ont pas la foi. Batoto wale shitu kuna babana na imani. Les enfants que nous avons sont engloutis dans la foi de leurs parents. Amen. Amen. Regardez cette femme mexicaine. L'enfant déclaré mort. Depuis 9h du matin. Elle n'a pas enterré l'enfant. Elle a pris l'enfant, l'a enveloppé dans la couverture. La réunion de William. Pour dire muzike benu huyu wangu misitashika. Enterrez les siens. Mon enfant, je ne vais pas l'enterrer. Amen. Amen. Voyez cette foi-là. C'est une foi que Dieu honore toujours. La femme était là. On a dit à Branham, aucun huissier ne peut jamais la retenir. Jacques Moore. Comme elle ne me connaît pas, tu vas prier pour l'enfant. Et Dieu le dit. Non, la foi qu'a cette femme ici. Jacques Moore ne fera rien. Va toi-même. Parce que je dois honorer cette foi. On a pendant qu'il allait. Frère Branham regarde. Il voit l'enfant sourire. Il dit Jacques Moore rentre. Je vais aller moi-même. Et quand il est arrivé, il a prié sur l'enfant. L'enfant s'est sauté dans la couverture. Et le médecin a dit, j'ai déclaré cet enfant mort à 9h du matin. Voici l'attestation de décès. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu deviens égal à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères? La foi qui approche Dieu. Toutes les fois ne l'approche pas. La foi qui approche Dieu. Voyez? Lisons un peu dans une vie cachée. La vie cachée en Christ. 10:11:55. Ya mwezi 11 shuku ya 10 na mwaka 65. Le paragraphe 17. Aya 17. Bon. Mzuri. Dans l'Ancien Testament. Mwakano za kale. Qui est le type du nouveau. Ile inakuya sasa mfano ya sasa hii. Les œuvres qui se faisaient dans le parvis intérieur. Matendo le rifanyika ya yenyewe chumba ya ndani. Le parvis intérieur du tabernacle. Ni kusema chumba au baraza ya ndani ya hekalo était un beau tableau. Lakini ilikuwa sasa ni kibao kizuri.
du plan de Dieu pour le salut de l'humanité aujourd'hui. Mapo ya Mungu ya wokovu ndio ulimwengu leo. Tout ce qui se faisait là-bas, c'était le plan de Dieu. Ilikuwa ni mapo ya Mungu salut de l'humanité aujourd'hui. Ndio ya wokovu ya ulimwengu leo. Voyez? Mnaona? Si nous pouvons seulement kama tutawezi tu apprendre par cela maintenant, na kujua kutambua kupitia ile app sasa, comment nous mettre en condition namna gani ya kuliweka sasa mkanuni mzuri pour recevoir ce que Dieu nous a réservé, ndio kupokea ile Mungu anatuchungia. Pour avoir ce que Dieu a réservé, tunasema ndio kupata ile Mungu anatuchungia, il faut vous mettre dans cette condition. Inalomba muingie sasa mwile kanuni ile. Voyez? Unaona? Pour recevoir ce que Dieu vous a réservé. Ndio kupokea sasa ile Mungu anatuchungia. Et si vous reconnaissez ça, na kama mnatambua ile, cela balayerait tout simplement toute cette contrainte. Ni kusema ile itamaliza sasa, itafuakia na itaweka peupa hii fashi yote. Voyez? Unaona? Frère Branham dit. Na ndugu mimi nasema. Mais ne pensez-vous pas que c'est mieux toujours? Lakini amwazie paka ya kwamba binakuwa ba bizuri. C'est mieux toujours savoir le contexte. Inakuwa paka mzuri ya kujua sasa hali et le pourquoi de votre présence ici. Na kujua maana ya kuya kwenu hapa. Donc tu viens à l'église. Donc sema unakuwa kanisa. Donc en toi tu te poses la question pourquoi je vais à l'église. Nikusema wewe mwenyewe unariswali, mimi uinjwa nini unaenda kanisa? J'ai abandonné tout. Mimi naacha biote. Je suis venu. Mimi nakuya. Pourquoi? Njua nini? Il faut que vous sachiez ça. Inaloma mwe mjue ile. Voyez? Mnaona? Vous devez connaître la manière d'approcher une chose. Mwe mnapaswa kujua namna gani ya kukaribisha kitu fulani. Amen. Amen. Savoir cette manière. Kujua ile namna ile. D'approcher une chose. Ya kukaribisha kitu. Comment je vais l'approcher? Namna gani nitakaribisha ile kitu? Bana me dit. Na tuko mimi nasema. Dans ma vie, mu maisha yangu, il dit, et unasema, j'ai eu l'occasion de prier pour des rois. Nilipata bahati ya kuombea wafalme. Et j'ai vu comment on défait le revers de mon pantalon lorsque je me présentais devant les rois. Na mimi anza kuona namna gani bariko bena kata enye pantaloni yangu mbele ya mimi kuingia na kubaona. Tu sais kama nataka kwenda kwa mfalme. Hawezi kwenda na pantalon yako mjimu. Kate ko kakipande joende. Bon, il dit c'est l'approche pour aller vers ces rois-là. Asema ilikuwa ni unakaribia njoo kwenda kwa wale wafalme. Mais il venait pour prier pour lui. Lakini alikuwa unaenda cha kubaombea. Mais il dit pour que vous vous approchiez du roi. Lakini unasema njoo ukaribie mfalme. Nous devons un peu défaire ton pantalon. Lakini tunapaswa kukata hapo pantaloni yako. Voyez? Unaona? Le frère Branham me dit. Ndio mimi nasema. Oh là là. Oh là là. On m'avait dit de ne pas lui tourner des dos lorsque j'allais le quitter. Bali niambie sasa wakati mimi naanza kutoka kwake, lakini nisimfanye nisimtupie mkongo. Kama unamwombea kunaishi, usitupie fulani mkongo. Wanze kurudia kinyume juu ya nini? Juu ukishapa kumwangalia na vile utatoka. C'est l'approche. Lakini ile ni kanuni. Voyez? Mnaona? Frère Branham me dit. Na tuko mimi nasema. Je marchais et pour que je marche à reculons. Kutembea mkurudia. Il dit. Leo nasema. Et c'est une certaine approche. Lakini kweli inakuya ni kanuni fulani. Na mukaribio fulani. Voyez? Mnaona? Sinon vous allez être réprimandé. Kwa bule tu bata mifokea. Tu ne peux pas venir à Dieu. Hawezi kuya kwa Mungu pour que tu sois réprimandé. Ndio sasa Mungu akufokee. Amen. Amen. Quand Dieu te réprimande, tu ne reçois rien. Kama Mungu anakufokea ni kusema upate kitu. Est-ce que vous me suivez maintenant? Eti mnanifuata mzuri. Je parle de la foi qui a Dieu. Nunasemezea kwa imani na kwa inakaribisha Mungu. Voyez? Mnaona? Frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema. Dans les tribunaux du pays. Ni kusema kwa tribunali ya nchi. Lorsque vous allez vous adresser au juge. Wakati ile mnaenda kusemezea sasa kwa maamuzi. Vous ne pouvez pas tout simplement crier, "Hey juge!" Wewe huwezi kwanza kumlalamikia sema, "Maamuzi, si unishikie mbele." J'aimerais vous parler un instant. Maamuzi napenda kukusemea muda kidogo. Il dit non. Unasema hapana. Vous devez vous approcher selon une certaine manière donnée. Lakini mnapaswa kumkaribia, kumsemezea kufuatana na namuna ile banaleta. Une manière appropriée. Namuna moja ya kipekee mzuri. Votre honneur juge. Ni kusema heshima yako maamuzi. Amen. Amen. Votre honneur juge. Na heshima yote maamuzi. Excellence, monsieur le président. Ni kusema wa kuheshimiwa kabisa mbwana raisi. Même si c'est un détourneur, quand vous voulez vous approcher, même d'un ministre,
excellence. Donc, il est excellent dans son détournement là. Excellent, excellence. Hata kama anakuya sasa mwizi wa benya na ibaka. Mobule buishi yake kama unamkaribia, wewe ni kumuita paka wa kuheshimiwa. Voyez? Unaona? Et quand tu vas là-bas, na wakati unaenda kule, même si tu n'as pas une veste, tu vas emprunter. Hata kama una na nkochi, utenda kongola nkochi ya benye uvoale. Si tu n'as pas de souliers, tu vas les emprunter. Kama una na mokoto ya kuingia naye kule, utenda kongola. Parce que même quand tu entres, kwa sababu wakati unaingia, même les carreaux qu'on a garnis ici sur le sol ici, va même injurier les babouches que tu portes. Kwa sababu hata yenye garo ile barisha kuweka utashtuka unatembea hiyo inaenda na kuchambula. Hiyo inaenda na kuchambula. Il y a même d'autres hôtels, d'autres bars où tu ne peux pas entrer n'importe comment. Lakini kuna kuya mabara, mahoteli nyingine haiwezi kuingia mtu paka hivi bule. Là où les gens vont pour commettre les péchés. Ile beko naita sasa saa zingine boîte de nuit ile. Hawezi kuingia mo hivi bule. Watu wanaingia moja kwenda kutenda dhambi. Il y a un accoutrement approprié. Ni kusema kuko mavazi moja ya ile barisha kusema sepa kuingia mpaka uko nayo. Donc quand tu entres comme ça, wakati unaingia vile, tu vas dénigrer le niveau de l'hôtel. Ni kusema kama unaingia bule bule utashusha heshima sasa yenyewe hoteli. Donc il y a une certaine approche. Ni kusema kuna kuya mkaribio moja. Voyez? Unaona? Votre honneur est juste. Mheshimiwa Mwamzi. Excellence, monsieur le président. Ni kusema wa kuheshimiwa bwana raisi. Excellence, madame le gouverneur. Mheshimiwa mama wa kuongoza yenyewe hii province yetu. C'est une approche. Lakini ni mkaribio fulani. Et quand tu fais seulement comme ça, na wakati tu unafanya ile, et tu commences à introduire la demande. Na pale sasa unaanza kuingisha sasa hitaji yako. Mais ce matin, lakini asubuhi, nous sommes devant l'excellent des excellents. Tuko kumbele ya mheshimiwa wa juu kushindia babote. L'honoré de tous les honorés. Wa kuheshimia kushindia babote. Mais regarde comment vous vous approchez. Lakini angalia sasa namna gani unamkaribia. C'est Dieu là. Ule Mungu ule. Ne vois pas tes habits. Asione laki mavazi yako. Ne vois pas les souliers. Asione bilato. C'est Dieu là. Ule Mungu ule. Vois le cœur de la personne. Unaona moyo ya mtu. Comment tu t'es approché. Namna gani unamkaribia. C'est ça le problème. Yenye maneno ile. Amen. Amen. Tu vas prier. Unaenda kuomba. Quelle est cette approche? Ni mkaribio kanini? Frère Branham dit. Continue. Et nous devons rencontrer Dieu sur base de son plan approprié auquel il a pourvu. Na tunapaswa kukutana na Mungu kufuatana na mapo yake yeye peke ile yeye mwenyewe ashakutayarisha. Pour que nous puissions l'approcher. Njoo tupate sasa kumkaribisha. Et si seulement nous pouvons l'approcher, na kama tu tutaweza kumkaribisha vile au travers de ses plans, kupitia ile mapo yake, et le faire de manière correcte, na kuifanya munamuna ya kunyoroka ya kweli, nous sommes certains d'avoir audience auprès de lui. Pale sasa tunahakikishwa sema atatuichikia tusumburie kwa naye. Parce que je me suis approché d'une façon digne. Kwa sababu mimi namkaribia munamuna moyo ile na stahili. D'une façon correcte. Namuna kunyoroka ya mzuri. C'est Dieu là, j'aurai audience avec lui. Na ule Mungu nitapata sasa mazungumzo naye. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri. Cette approche là. Ile mkaribio ile. La Bible dit. Na Biblia unasema si tu vas déposer ton offrande. Kama unaenda kuacha sasa yenye sadaka yako. Quand tu vas offrir ton offrande. Wakati unaenda kutoa sadaka yako. Dans ton cœur. Moyo yako. Tu te souviens que quelqu'un a une idée contre toi. Unakumbuka sema kuku mtu fulani wewe uko naye maneno au yeye kuna wewe maneno. Dépose l'offrande. Tangulia kwanza kuacha mbele yenye sadaka yako. Amen. Parce que si tu l'offres comme ça, elle ne sert à rien. Kwa sababu kama unaitoa paka vile na ile maneno haitasaidia kwa kitu hata kimoja. Dépose l'offrande. Uweke mbele kwa pembeni. Arranger la chose. Wewe utengeneze ile maneno. Maintenant viens offrir à Dieu. Kisha sasa kwa utoe Mungu. Et l'offrande que je parle. Ile toleo unasema. La Bible dit. Biblia unasema. Les prières que nous adressons à Dieu. Maombi ile tunaonesha Mungu. C'est une offrande de Dieu de bonne odeur. Toleo ya harufu mzuri. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, ta prière sera une offrande d'une bonne odeur? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous parlons de la foi qui approche Dieu. Dépose ton offrande. Va arranger la chose. Après quoi, viens maintenant offrir. Viens maintenant prier.
Tu dois t'approcher de Dieu d'une manière correcte. Unapaswa kukaribia Mungu munamuna ya kueneana. Amen. Amen. Je me rappelle un jour. Mimi nakumbuka siku moja. J'étais parti prêcher quelque part. Nilienda kuhubiri fashi moja. Maintenant, sasa il y avait une sœur kulikuwa kadada qui avait croisé le révérend Zacharie. ule alikutana na mheshimiwa Zakari. Elle lui dit, anamwambia votre pasteur prêche bien. Pastor wenu anakuwa inahubiri mzuri. Mais lakini j'ai dit le pasteur prêche comme ça. Mimi nasema pastor anakuwa inahubiri mzuri hivi. Mais j'ai une sœur de votre église dans mon quartier, elle m'avait injurié. Lakini nilikuwa kuna ndugu mwanamke moya mu quartier yangu. Alinichambula mkanisa na alinichambula. Je nasema malgré biyote beko na bafundisha. Udada ananichambula hivi. Quel que soit tout ce qu'on est en train de leur prêcher, cette dame me insulte. Donc on a la prédication anglaise ba apprécier. Inakuwa ya bule. Dada ananichambula vile kuna voile bien. La sœur m'a insulté comment elle s'habille très bien. Miskalake na mango. En fait, moi j'ai pas d'habit. Dada ananichambula vile mimi niko buchafu. La sœur m'a insulté comment je suis sale. Niko na teso. Je souffre. Ça m'a fait mal. Inanifaa mubaya. John Phil. C'est ancien. Cette sœur là. Ule dada ule. Va loin pour aller adorer. Anenda mbali. Eko nenda mbali jua kuabudu. Et j'ai dit. Na mimi nasema. Donc ni tete ça. Kama ikuwa jua hili. Elle serait ici. Alipaswa kuja hapa. Maintenant. Sasa. Maseka. Dada mwenye ula richambula na sena voila bien. Je me suis dit. J'ai dit Mungu. La sœur même qui. Kama na ngamba mtoto yako ninaomba sio ubabariki. Dieu quand je regarde tes abana na kintu sasa ni banani bale beko na voila. Ni mambo ya zamani anayopa sasa. C'est une ancienne histoire, c'est pas vraiment une récente histoire. Dada iko nekala munyumba ya maibwe yulu. Bon, comment elle peut commencer à injurier? Namna kani atawezi kuanza kuchambula nyumba yenye haina haipikiwa hata na misumari, maibu angara bunene barisha kuka pale yulu. Maintenant, malgré ça, sasa ingawa hili elle ne peut pas aller arranger ça. Haiwezi kwenda hata kutengeneza hili. Parce qu'avant de s'approcher de Dieu, kwa sababu mbele wao karibia Mungu. Va arranger. Ende kwanza utengeneze. Maintenant venez. Kisha sasa ukuye. C'est ça mes frères. Njoo vile bandugu yangu. C'est pourquoi nous prions, nous gênons, tant que la vie n'est pas arrangée. Aucun résultat, mes frères et sœurs. Il faut la foi qui doit approcher Dieu. Une approche correcte. Amen. Amen. Nous avons un grand Dieu. Amen. Amen. Le Dieu capable, c'est le Dieu de ce message. Amen. Amen. Le Dieu qui peut tout faire, c'est le Dieu de ce message. Écoutez mes frères, quand tu te mets devant ce Dieu ici, lui demande des choses. Lorsqu'il les fait, tout le monde regarde que c'est Dieu. Amen. Amen. Même si tu n'as pas témoigné, mais quand on regarde comme ça, que ça n'est pas un homme, ça c'est Dieu qui a fait. Écoutez, Dieu ne fait pas ce qu'un homme peut faire. Dieu fait ce que lui peut faire. Amen. Écoutez, ne demandez pas à Dieu de vous pardonner seulement pour un petit péché. Amen. Amen. Il est un grand Dieu. Il pardonne même les grands péchés. Amen. Amen. Lui-même n'est pas venu pour les saints. Ce Dieu-là est venu pour les pécheurs. Ne cache pas ton péché. Ton Dieu est plus grand que ce péché-là. Amen. Son sang est encore puissant ce soir, ce matin. Amen.
Même ce matin, hata hii asubuhi je ne prêche pas au sein. mishi ubiri batakatifu lwangu. Amen. Amen. Dieu peut tout. Mungu atawezi yote. Vous voyez pas seulement que il faut le réparer. Mais que j'ai réparé en moins. Vraiment, Miriba 5 000 En francs. fait, j'avais volé un petit 5 000. Oui, c'est un bon acte chrétien. Ndiyo, ni kitendo kizuri kia Bukristo. Amen. Amen. Ça c'est bon. Ah, ile ni mzuri. Mais ça c'est pas le nom, c'est Ikini qui s'aime vraiment. Oui, les gens peuvent être surpris. C'est, ou dada, ou frère. Mais ton Dieu se réjouit de ce que tu as fait. Lakini wakati unaangalia se kintu kifulani hiki kama nenda ukisema huyu dada huyu ndugu ataweza kunibeba saa fenea sana. Ile sasa Mungu ye anafurahi kumbingu. Parce que la Bible dit, Kwa sababu kwa Biblia unasema celui qui cache son péché ne prospère pas. anafutika nzambi ashidumu. Il y a des gens ici, Kuko bantu hapa même s'ils font comment, hata wanafanya namna gani ils n'iront nulle part. watendaka fuasha Parce tamaa qu'ils ont caché le péché. kwa sababu wanafutika nzambi Ce matin, hii asubuhi. je te présente un grand Dieu, Kuonesha Mungu munene plus grand que ton péché, anakuwa anashindia nzambi plus yako. grand que ton iniquité, Unashindia sasa ovu yako. peut te pardonner Hawezi kukusamea et t'accueillir dans son na royaume. kukupokea mfalme yake. Parce qu'au temps du soir, Sababu wakati ya le magharibi Dieu d'Abraham Mungu wa Abrahamu a pardonné même le péché impardonnable. anasamea tina bintu yashiba kusamea. Amen. Amen. Quelle grâce. Neema ya namuna kani. Amen. Amen. Donc nous venons ici Nusema tunakuya hapa pour rendre cet endroit un endroit meilleur pour faire le bien njoo kukuisha ifashi mwema kabisa ya kufanya vitu vizuri, et un endroit na fashi tena où on ne peut pas faire le mal. fashi ila bawezi kufanya vibaya. Amen. Amen. C'est comme ça. Njoo vile ôtez la foi dans la tête, mets-la dans le cœur. tosheni au tutoshe imani mubicho yetu, lakini tuiweke mumioyo. Amen. Amen. Vous allez comprendre ce qu'est réellement la foi. Pale sasa mutelewa imani kweli kweli ni nini. Frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema dans la foi et l'assurance, muimani ni na hakikisho. il dit, Eko nasema 12:4-47. ya mwezi ya ine ya shuku ya 12 mwaka 47. Eko nasema hivi. Mniremu kadoko. Ndio mimi nasema. Il dit, Eko nasema hivi. c'est ça la clé des Écritures. Njoo yenyewe fungulo ya mianjiko. La foi. Imani tu. Amen. Amen. La clé, paragraphe 17. Aya 17. Mfungulo. La clé Fungulo de toute la Bible, ya Biblia yote c'est la foi. ni imani tu. C'est pourquoi il le dit, Njoo kwa maana unasema sans la foi, bila imani tu ne peux pas être agréable à Dieu. hawezi kuya sasa mwema na kupendezwa Mungu. Donc, en d'autres termes, Kusema kwingine, sans la foi, bila imani tu ne peux pas ouvrir les promesses que Dieu t'a faites. hawezi kufungula sasa malako ile Mungu anakufanyia. Amen. Donc, il faut la foi Kusema inalomba imani qui est la clé de toutes les Écritures. ile inakuya sasa mfungulo ya mianjiko yote. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema celui qui s'approche de Dieu ule nakaribia Mungu kwa Mungu doit croire que Dieu existe anapaswa kuamini kweli asema Mungu et anaishi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na eko muule mulipaji wa bale bena watafuta. Sans la foi, Bila imani il est impossible de déplaire à Dieu. haiwezekani upendezwe Mungu. Vous voyez? Mnaona, C'est par la foi ni kupitia imani que ce monde a été créé. ni kupitia imani ndio hii dunia iliumbiwa. C'est par la foi Ni kupitia imani que les choses ont été formées kule sabiti vyote viliumbiwa et amenées à l'existence. na banabileta sasa mkuishi. Frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema Dieu a simplement vu une goutte de rosée suspendue là dans les airs. lakini Mungu yeye aliona tu sasa yenye mtamu moya ya yenyewe Ya lumande. yenye kuweka pale juu. Peu importe comment vous vous appelez cela, Vile namna yote ile mtaweza kusema ile. il a tout simplement parlé. Yeye tu anasema Que la lumière soit. asema nuru ikuyeko Et la lumière fut. na nuru ikakuyake. Et ensuite, Na kisha il a manifesté la terre. akaonesha sa dunia
bulongo. Il l'a séché et tout le reste. Anaikausha na hivi vingine. Tout cela a été créé par Dieu Vile vyote viliumbia kupitia Mungu. au moyen d'un acte de foi. Kupitia kitendo kimoja cha imani. C'est par la foi Ni kupitia imani que tout l'univers a été créé. Ni kupitia imani njoo hivi bintu vyote viliumbiwa. Amen. Amen. C'est par la foi Ni kupitia imani que vous êtes ici ce ni matin. kupitia imani njoo mwemu unakuya hapa ya asubuhi. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Na ndugu mimi nasema beaucoup d'entre vous, ba mingi katikati yenu vous avez dit à vos employeurs, mnaambia batendakaji benu chef yenu wa kazi, ba chef yenu vile que vous retournerez demain au travail. ya kusema chef mimi nitarudia kwa kesho mkazi. Comment savez-vous que vous le ferez? Namna gani wewe mwenyewe unajua sasa kesho kweli utarudia mkazi? Voyez? Mnaona? Vous avez dit à votre femme, Na unamwambia bibi yako, je serai à la maison après le service. kisha kazi nitarudia kunyumba. Comment le savez-vous? Namna gani wewe unayua hiyo? Voyez? Mnaona? Vous avez peut-être dit à quelqu'un de venir vous prendre en taxi à 23 heures. Sasa zingine unaambia mtu akwa kubebe sasa na taksi yake masaa 23 ya busiku. Comment savez-vous que vous serez ici? Namna gani unajua sema vya kweli utakuya hapa? Il se peut que vous vous retrouviez dans l'éternité avant 23 heures de ce soir. Itawezi kufanyika sema saa zingine unanikutanisha milele za zingine vile hii magharibi. Voyez? Mnaona? Mais tout cela, Lakini vile vyote c'est par la foi. ni kupitia imani. Tout c'est par la foi. Yote tu ni kupitia imani. Tout Vyote c'est par la foi. ni kupitia imani. Amen. Amen. Eh bien, Na kweli beaucoup de gens parlent de ce sujet, la foi. bantu ba mingi banakuwa benasemezea hiki shina imani, Mais ils n'en savent pas grand-chose. lakini abajue kintu kinene kwa hiki shina. Maintenant, écoutez mes amis, Sasa hapa mshikiane barafiki, je vous aime mimi namipenda mie et je veux que vous compreniez ceci. na mimi napenda mupate kuelewa hii. Il y a tellement de gens qui parlent de la foi Kuko bantu mingi sana banakuwa benasemezea imani, qui ne connaissent pas un seul principe de la foi. bala abajue hata kanuni moya ya imani. Maintenant, nous sommes assemblés, Sasa shia hapa tunakusanyika vous et moi. moya na mie, Peut-être que nous ne le rencontrons plus jamais d'ici, ce côté-ci de l'éternité. saa zingine hatutakutanaka tena hii ngambo ingine ya milele. Voyez? Mnaona? Frère Branham me dit, Na ndugu mimi nasema écoutez, mshikieni, je vais tout droit au but. ndugu nenda mbio mbio kuifukuzio. Il dit, Iko nasema parfois beaucoup peuvent avoir une fausse impression de la foi ce matin. saa zingine bengine batawezi kuya na konekana kwa namuna mubaya kwa hii imani ya asubuhi, Pendant que j'essaie de mon mieux vous apporter ceci, wakati ile mimi unapima ako na nguvu yangu yote vizuri vyangu juu nimeoneshe hii. vous penserez que je me glorifie. Mungu nawazia saa zingine asema niona alitukuza Mais kabisa, ce n'est pas ça, mes amis lakini bien-aimés. aina ile banduku bapendwa, Voyez? mnaona, C'est pour votre bien. lakini njua vizuri yenu. Si seulement je peux vous amener Kama tu nitawezi kumifikisha à voir ce que Dieu a fait pour vous. kumifikisha kumionyesha kile Mungu anamifanyia au kile anafanya juu yenu, Voyez? unaona. Frère Branham me dit, Na ndugu mimi nasema eh bien, na kweli beaucoup de gens bantu ba mingi passent dans la ligne beko napita mumustari pour la prière. mumustari juu ya maombi, Ils disent, beko nasema oh, j'ai la foi pour être guéri. mimi nakuwa na imani juu ya kutunziwa. Mes amis, Barafiki yangu, quand ils y passent, wakati banapita je sais qu'ils n'ont pas assez de foi pour guérir même des mal dedans. mimi wa Branham, mimi najua si abana tana imani ya kutunza ta malari kuuma kwa rino. Mais ils viennent, Lakini babenye wanakuya, j'ai la foi. niko na imani. Frère Branham me dit, Na ndugu mimi nasema ce soir je parle sur la foi, ce matin sur la foi, hii asubuhi inakuwa ninasemezea pa imani, qui est une ferme assurance des choses ili inakuwa hakikisho ya nguvu sana ya kintu qu'on espère, kintu kile kitu tunategemea, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. kuonesha kwa kintu kila tuone. Voyez, Mnaona, c'est une ferme assurance. ni kusema ni hakikisho ya nguvu, C'est quelque chose de précis. ni kintu kimoya kia hakikisho kia bya kweli, Quelque chose que vous possédez réellement. kintu kile wewe unakuwa nacho bya kweli. C'est ça la foi. Ndio ile imani ile, Parce qu'il le dit pour l'avoir possédé. kwa sababu inasema njoo kuipata. C'est nos anciens Benye bazee bazamani ont trouvé un témoignage favorable. bakapata sasa yenyewe ushuda ya mzuri, La foi. imani, Quelque chose qu'on a. kintu fulani kile tunacho. Paul prêche un jour. Na Paulo anahubiri siku moja, Il voit un paralytique là-bas. anaona sasa kilema eko pale À
En prêchant, amukuomba il regarde. anaangalia Il dit, anasema je vois que tu as la foi pour ta guérison. mimi nasema wewe kuna imani sasa njoo utunziaji wa Lève-toi et marche. simama tu natembea Et l'homme s'est levé. mtu anashimama Il a marché. anatembea C'est quelque chose que la personne a. ni kusema ni kitu kile mtu yuko nacho. Amen. Amen. C'est ça la foi. Njoo imani ile. Et la foi, Na imani c'est l'unique sens qui nous rend différent des autres humains. njoo yenyewe kitu kimoja kinakuwa kinatuachanisha na hawa watu wengine hapa. Amen. Amen. Parce que l'homme humain a 5 sens. Kwa sababu mtu tu akuumba huyu anakuya sasa na mania 5. Mania. Bisikilizo wapi wezaji vile? Le goût, ni kusema kushikia mkinyo, kuonjwa, le toucher, kupapasa, lui, kushikia, l'odorat, kushikia harufu nayo, et puis la vie, na macho. Ce sont les 5 sens qu'a une personne. Njoo yenyewe bisikili masansi yote ile muntu yuko nayo. Voyez? Mnaona? C'est ça. Njoo ile. Maintenant, lorsque tu deviens chrétien, sasa wakati unakuya sasa Mkristo, le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Roho Mtakatifu inaingia moyo yako. Tu deviens un super homme. Pale sasa unakuwa mtu wa juu kabisa. Parce que tes sens deviennent 6. Kwa sababu yenyewe masansi yako inakuya 6. La foi c'est le 6e sens. Imani inakuya sasa sens ya 6. Et ce 6e sens. Na yenyewe sens ya 6 ile te met au-dessus du toucher. Inakuweka sasa juu ya kupapasa. Au-dessus de la vue. Juu sasa kuona. Au-dessus de l'odorat. Juu sasa ya kushikia harufu. Au-dessus de lui. Ni kusema juu ya kushikia mashimo. Tu es en haut. Ni kusema unakuwa juu kabisa. Tu n'attends pas les critiques. Wewe ushikia sasa mashimango. Tu ne vois pas le péché. Wewe uone manzambi. Tu ne parles pas en mal. Au usemeze tena bibaya. Le 6e sens que tu as. Ni kusema sens ya 6 ile unayo. Tu n'es pas un sous-homme. Ni kusema una mtu wa chini hapana. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata mzuri? Ah, vraiment. Kweli. Et là, na pale tu atteins la dimension où tout est possible. Unafika sasa muatua ile bintu vyote vinawezekana. Amen. Amen. Est-ce que qui n'a pas la vue ici? Eti nani ule ashina na macho akuona hapa? Qui ne peut pas toucher ici? Ni nani ule ashezi kupapasa hapa? Voyez? Qui n'entend pas quand je prêche? Nani ule ashishikia hapa na ubiri? Qui ne me voit pas? Nani ule asinyone? Comme vous avez ces 5 sens là. Sasa hivi mnakuwa na masansi 5 ile yote. Donc même la foi est comme ça. Ni kusema na imani nayo iko vile. C'est comme ça. Ndio vile. Donc tu deviens quelqu'un. Ni kusema unakuwa fulani à qui Dieu a ajouté un 6e sens. Ule sasa Mungu anaongezea sasa sens ya 6. Et Dieu na Mungu ne travaille pas avec les 5 sens. Ashitumikage sasa na masansi 5. Dieu Mungu travaille seulement avec un seul sens. Anatumikisha paka sansi moja. Les autres sens ici, c'est le diable qui travaille avec. Ni shetani ndio anakuwa anatumikisha. Amen. Amen. Unanyang'ra mubaya. Unanukengul. Regarde comment tu es. J'étais en train d'attendre, vous m'avez critiqué. Unanikanyanga, c'est le toucher, non? Mais la foi, lakini imani te met au-dessus de ces choses-là. Atteignez cette dimension pour être proche de Dieu. Amen. Amen. Parce que mettez-vous en tête que Dieu ne travaille pas avec les 5 sens. Amen. Amen. Prenez l'exemple des 3 sens. Je n'écoute pas le mal. Je ne vois pas. Je ne parle pas. Amen. Amen. Moi je suis guidé par le 6e sens. Quelqu'un qui a le 6e sens n'écoute pas les raconteurs. On a dit ça. On a dit ça. Je suis au-dessus de ces choses-là. Amen. Amen. Quand tu es toujours comme ça,
Kama ukupaka vile. Donc toi tu es comme tous les autres hommes. Nikusema wewe kupaka sawa bantu bote hapa. Le message Ujumbe fait de nous des super hommes et des super femmes. Inakuwa inatufanya inatutunga tukua sawa bantu baju na bantu baju banaume bantu baju banamuke. Amen. Amen. Parce que dans ce monde, kwa sababu hii dunia il n'y a que deux puissances qui contrôlent la vie. Mawezo mpaka mbili leo naangarishisha watu. Il y a la foi pour le chrétien. Kuna kwa imani njoo ba Kristo. Et l'incrédulité pour le païen. Kutokuamini sasa njoo pa pagano. Et tu es dirigé par quelle puissance? Sasa wewe mwenye kuongoza kwa uwezo gani? Amen. Amen. Et la foi, na imani, c'est ça le sixième sens. Ndio yenye sens ya sita. Et Dieu travaille na Mungu par ce sixième sens. Et unatumika kupitia sasa ile. Sans le sixième sens, le sixième sens tu ne peux pas lui être agréable. Bali hawezi kumpendeza Mungu. Voyez? Unaona? Frère Branham me dit. Ndio wewe nasema. Voyez, c'est la foi là. Ni imani ile. C'est une ferme assurance. Ni hakikisho ya nguvu sana. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez. Haina kitu kile wewe mwenyewe unawazia mkichwa wako. Amen. Amen. Ni quelque chose que vous pensez avoir. Au kitu kile unawazia kupata. Amen. Amen. Mais lakini c'est un acte réel. Lakini ni kitendo kibya kweli. Précis que vous avez. Hakikisho yote kile wewe unakuwa nacho. Voyez-vous ce que je veux dire? Unaona kile mimi napenda kusema? La foi. Imani. Frère Branham me dit. Ndio wewe nasema. La foi. Imani. C'est le pouvoir d'achat. Ni uwezo ya kuuza nayo. C'est le pouvoir. Ni mamlaka d'achat. Ya kuuza nayo. Quelqu'un qui a faim. Muntu leo na njala. Vous prenez, dis, tu cherches quoi? Unamuuliza, bwana unatafuta nini? Dis non, j'ai passé une nuit blanche. Anasema mimi nilala na njala. Si tu me donnes même 10 000, kama unanipa kwa tu 10 000, je peux vraiment avoir quoi manger. Mimi tawezi kupata kwa kiakuria. Tu mets ta main dans ta poche. Wewe ule sasa unaingisha sasa mkono mfuko wako. Tu prends 10 000. Unatosha 10 000. Tu le donnes. Unampatia. Et frère Branham me dit. Na ndugu wewe nasema. Ces 10 000 là. Ile 10 000 ne sont pas la farine. Ile 10 000 yana bunga unamupa. Mais lakini il va se réjouir comme s'il a déjà la farine. Atafurahi sawa benye alisha kupata bunga. Parce que les 10 000 là achète la farine. Kwa sababu ile 10 000 jonye itauza bunga. C'est ça la foi. Ndio imani ile. C'est pourquoi il est dit. Ndio kwa maana inasemewa. Tout est possible à celui qui croit. Yote vinawezekana kwa ule anaamini. Est-ce que vous me suivez maintenant? Eti mnanifuata banduku. Maintenant frère Branham me dit. Sasa ndugu mimi nasema. On ira acheter la farine. Mkoenda sasa kuuza yenye bunga. La farine peut être à une longue distance. Asa zingine bunga butaweza kuwa mbali sana. Donc malgré la distance, ingawa burefu bule, comme il a ces 10 000, sasa hivi kuna ile 10 000 yako, tout au long du parcours, il sera toujours joyeux. Ni usema monje yote hata vile kwa mrefu atakuwa paka na furaha. Sasa pale kuna furaha acha kujiba. Mais non, quand il a la joie, est-ce qu'il a il sait déjà rassasié? C'est 10 000 ile kuna Dieu na mfurahisha. Ce sont 10 000 là qui le rend joyeux. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire? Eti mtaweza kushikia ile neno nasema hapa. Dans ce chemin là, ile njia il peut parcourir même une montagne. Wa benya tezi kupanda hata mlima pour aller prendre la farine. Njoo kwenda kubeba yenye bunga. Il peut traverser même la rivière. Ataweza kutambuka hata mai mutoni pour aller prendre la farine. Njoo kwenda kubeba bunga. Lui, ne voit pas la distance. Shone burefu. Il ne voit pas la rivière qu'il traverse. Ashone mutoni ile inatambuka. Il voit les 10 000 qu'il possède. Wa benye macho yake chini paka pa ile 10 000 yenyewe anakuwa. C'est pourquoi il est dit. Kwa maana wanasema c'est une ferme assurance. Ni hakikisho ya nguvu de la farine qu'il espère. Ya bundu ya yenye bunga bule yego na tegemea. Et du fufu qu'il ne voit pas. Na bukari bwenye ashone. Mais il a ça. Lakini iko nayo. C'est le pouvoir d'achat. Ni mamlaka ya kuuza nayo. Et si tu cette fois-là, na kama unakuwa na ile imani, tu peux acheter tout ce dont tu as besoin. Utaweza kuuza vyote vile unakuwa navyo hitaji. Amen. Amen. Vous voyez? Mnaona? Frère Branham me dit. Ndugu mimi nasema. Il parle d'une expérience qu'il avait vécue. Yeye anasemezea juu konjwa fulani kule mwenyewe. Je jette les bases, je ne serai pas long. Ndugu naweka tu ni mishingi lakini shitakuwa mrefu. Okay. Dans expérience partie 1, mkonjwa kipande cha kwanza 7:12-47. ya mwaka ya mwezi ya 12 mwaka 47. Le paragraphe 13-14. Na aya ya 13 na 14. Il dit. Unasema, quelle erreur j'ai commise. Mkosa kani ile mimi nitenda.
J'ai fait devant les gens mimi nafanya kumbele bantu une déclaration sur la puissance de Dieu musemo mwa juu ya uwezo wa Mungu que même le Fils de Dieu n'a jamais fait. ile tina mwana Mungu na ye ashafanyaka Devant les gens comme ça. kumbele bantu hivi tu. Frère Branham fait une forte déclaration. Ndugu Branham anafanya anasema msemo moya nguvu. C'était laquelle? Ilikuwa ni msemo gani? Que vous ayez la foi, que vous ne l'ayez pas, vous avancez. Ya kusema mkoe na imani, mshikoe na imani. Mwe mudumu msonge tu mbele. Venez, vous serez guéris. Mkoe tu mtatunziwa. Et frère Branham me dit, na ndugu mimi nasema une expérience même que une déclaration que Jésus même n'avait pas fait. Onjo moya ile hata Yesu mwenyewe ashafanyaka. Et il dit, na yeye unasema comment cela a dû paraître si bon pour moi namuna kani hivi benye bilionekanika sasa bizuri kwangu de me laisser mentir avec une pareille chose ya kunyacha sasa mimi niseme bintu ya vile alors que je ne suis même pas capable d'amener quelqu'un à croire cela ou pas, lakini shina tana uwezo ya kufikisha mtu kuamini ile au hapana, le faire tout simplement venir. nikumsema kumkuisha tu. En effet, Kwa hii j'étais sûr de la force et de la puissance de Dieu. nilikuwa na hakikisho ya nguvu na uwezo ya Mungu. Et comment Dieu m'a laissé mentir, Na namuna kani Mungu ananyachiria mimi mwenyewe kujitangaza. je ne sais pas. Mimi sijui. En effet, Kwa hii Jésus-Christ, Yesu Kristo il y avait beaucoup de puissantes œuvres qu'il ne pouvait pas accomplir. lakini alikuwa na matendo ya mingi ile alikuwa nayo ile yeye mwenyewe sikuwa na uwezo wa kutimiza hayo. Voyez, Unaona? il dit, est-ce que ce que je dis c'est scripturaire? Eti unasema hivi unasema eti binu unasema ni bya mumyanjiko. Il pouvait faire de grandes choses. Alipaswa kufanya bintu binene. Il n'a pas fait ça Lakini asibifanya. à cause de l'incrédulité des gens. Njio ya butokuamini ya bantu. Voyez, Unaona? et considérez ce qu'il était. Na mubebe sasa na bei kila alikuwa. Considérez la puissance qui était en lui. Mubebe na bei sasa yenyewe uwezo ulikuwa ndani yake. Le Dieu puissant, Mungu wa uwezo. toute la puissance en lui. Uwezo yote ndani yake. Mais il y a d'autres choses Lakini kwa bintu vingine qu'il ne pouvait pas faire bila Yesu kupaswa à kufanya. cause de l'incrédulité des gens. Njio butokuamini ya bantu. Voyez, Unaona? et frère Branham me dit, Na tuko mimi nasema. voyez, Unaona? il dit alors, Unasema japo. juste avec un don de guérison, Kweli kweli paka na yenyewe zawadi ya utunzaji. moi j'ai tout défié. Mimi wangu mimi na pinganisha vyote. J'ai dit foi ou incrédulité avancée. Mimi nasema imani au butokuamini. Mdumu tu. Et frère Branham me dit, il m'a laissé me débrouiller pendant 6 mois. Na ndugu mimi nasema ananyachilia mimi mwenyewe nalitafutisha na nalipikanisha huku na huku mu miezi 6. Mungu anatoka Branham. Japo Anaambia bantu ase ukwe na imani. ushikwe naye. Ataka kumtokuamini. Wewe kuya Mungu atatenda. Mungu ase mimi sitendake na butokuamini. Branham unasema hivi juu ya nini? Branham asema 6 mois. Mimi naanza kupreshe hivi. Hakuna kintu. Kichwa paka mimi narete. Mimi na preshe hivi. Negatif. Mungu wapi? Asema juu ya ile declaration, il ata Yesu mwenyewe asikufanyake. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Kwa sababu bila imani hawezi kupendezwa Mungu. Voyez? Mnaona? C'est là de mon cœur quand je vis cela. Na ile ilivunje moyo yangu wakati ile miliona ile. Ce que j'avais fait. Na kile milifanya. Et j'ai essayé de me tenir devant vous et de prêcher. Na lakini milipima sasa kusimama kwa mbele na kumihubiri. Je n'y arrivais pas. Sikuanza kufika pale. J'étais complètement fondu. Nilikuwa lwangu misha kwenda mpembeni. Amen. Amen. Donc pour venir à Dieu, Nakusema juu kuya kwa Mungu. il faut avoir. Dieu dit, Mungu yanasema, venez mkuye à moi. kwangu mimi. Sans argent, sans rien payer. Bila kulipa, bila fedha. Parce qu'il sait que vous avez déjà le pouvoir d'achat. Kwa sababu alishakuyasema mshakuwa na uwezo ya kuuza. La foi, na imani vous allez prendre. Mutabeba. Frère Branham me dit, Na ndugu mimi nasema, l'avant-dernière citation. Mwanjiko ya mbele ya kuisha. La foi, un rapport la foi, c'est un rapport du voyage en Afrique du Sud. Na imani ni musafari Ni ya report. kwenda, ni ripoti ya safari ya kwa Afrique du Sud. Le parage 59. Aya 59. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema. écoutez, Mushikieni. une fois j'ai remarqué quelqu'un qui fréquentait mon église. Mala moja mimi naona mtu mimi naangarisha mtu mmoja kwa hiyo unakuja kanisa. J'avais quelqu'un qui fréquentait mon église. Nilikuwa na mtu ule alikuwa unakuja kanisa. Voyez? Mnaona? Je disais Na nilikuwa nasema que tous ceux qui veulent qu'on se souvienne d'eux dans la prière, en fait qu'ils deviennent des chrétiens, se tiennent debout. ya kusema wote ule anapenda tumkumbuke mu maombi jua kwa Mkristo ashimame yule. Chaque soir, ce monsieur-là s'est levé. Magharibi yote ule mtu alikuwa pale anasimama.
Banaye bantafuta kwa ba Kristo. Leo analamuka. Kesho tena banaye bantafuta kwa ba Kristo. Analamuka tena. Paka ye. Bwana. Unapenda tukombe mara ngapi? Voyez? Mnaona? Frère Branham dit. Na ndugu mimi nasema. Le lendemain soir. Kesho yake magharibi. Il se lève encore. Anasimama tena ule bwana. Il dit tout au long de ce réveil là, il ne faisait que se lever. Eko nasema mwile yenyewe mkusanyiko yote vile tulikuwa tunafaa yeye abenyana kwa pale anasimama. Voyez? Mnaona? Pour qu'on se souvienne de lui dans la prière. Kwanza kumkumbuka kwa maombi. Je l'ai rencontré dans la rue. Na mimi namkutanisha siku moja mbalabala. Le monsieur qui se levait chaque jour là. Ule bwana ule anaanza kusimama yeye siku yote. Frère Branham lui pose la question. Ndugu yangu anamswali sasa. Êtes-vous toujours chrétien? Bwana, uko paka mkristo? Non, priez pour moi frère Branham. Hapana Branham wetu, uniombee uko tu. Très bien, merci. Mimi nasema mzuri baba, asante. Il dit ça continue comme ça. Ayo unasema sasa biendelee paka vile. Un soir pendant que nous tenions une réunion, angaribi mwa wakati ile tulikuwa tulikuwa muibada. Je dis que tout ce qu'il veut devenir des chrétiens pour que nous souvenions dans la prière, qui se mettent debout. Mimi nasema bote wale wanapenda wakoe ba Kristo tubakumbuke maombi hapo bashimame yule. Il s'est levé encore. Ule bwana paka yeye anasimama tena bandu. J'ai dit, mimi nasema venez ici une minute. Bwana kuya mbele hapa. Il s'est avancé. Na anachofu. J'ai dit quel est votre problème? Mimi namuuliza sasa bwana, unanichokesha maneno yako ni nini? Oh, mtoto wako malari omombe mimi naomba unaenda. Bunakachika konkonko pasteur omba. Unaenda. Buna konkonko pasteur aka. Si mimi nitakuuliza se mama, baba, mambo yako ni nini? Ikuje. Voyez? Mnaona? Frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema. J'ai dit quel est ton problème? Mimi namuuliza sasa bwana anasema ni maneno kani uko nayo? Il dit je ne sais pas. Asema Branham wetu mimi uyoshiwe kintu. J'ai dit voulez-vous devenir chrétien? Mimi namuuliza sasa bwana unapenda kuwa mkristo? Il dit oui. Asema ndio. Mais pourquoi ne devenez-vous pas chrétien? Sasa njoo nini bwana? Wewe ukuye mkristo, jua nini? Il a dit je ne sais pas. Anasema Branham bila yote unauliza mimi sijue. J'ai dit mimi nasema il y a juste quelque chose au fond de votre cœur. Kumbiko kintu fulani upale ya moyo yako. Vous voulez devenir chrétien? Unapenda kuwa bakristo. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de devenir chrétien. Lakini kwa kintu fulani kinamshindisha kuwa bakristo. Et c'est vrai? Eti kweli? Il a dit c'est ça. Anasema ndio njoo vile. J'ai dit c'est le diable. Na mimi nasema c'est ni shetani. C'est l'incrédulité. Ni butokuamini. Laisse-moi te dire ce matin. Niache nikwambie asubuhi. Si tu es incrédule à une seule parole de Dieu, tu es le diable, c'est le diable qui est en vous. Kama uko mtokuamini kusauti moya ya Mungu ni kusema uko mtokuamini. Ni shetani. C'est ce qui a empêché cette personne-là. Maintenant, le diable est en toi. Comment allez-vous devenir chrétien? Le frère Branham me dit, j'ai dit, croyez-vous cela? Il a dit oui. C'est le diable qui est en moi. Voyez? Et juste à ce moment-là, j'ai prié. Il a lâché un cri. Donc tout ce temps ici, pendant qu'on priait, la prière lui était imperméable. Mais quand on l'a approché, on a décelé que c'était les démons. Frère Branham me dit, est-ce que tu croyez-vous que si je demande à Dieu de briser cette puissance d'incrédulité qui est au-dessus de vous, si cette puissance est brisée, deviendrais-tu chrétien? Il dit oui, je crois. Et juste à ce moment-là, il a lâché un cri, il a bondi comme cela, et c'était fini. Et cet homme est aujourd'hui un chrétien loyal. Amen. Quoi? C'est le diable. Cette incrédulité, cette chose qui ricane là,
kile kunafuchika kile, cette petite ombre qui vous empêche de vous introduire là dans cela. kile kimvuri kile kwa kinakushindisha njoo kuingia mule ndani. C'est la même chose qui se passe pour la guérison. Ni kitu kimoja kile kinapitikana tena njoo utunzaji. Vous dites, munasema eh bien, kweli, ça fait longtemps que je suis malade. Lakini muda inapita vile vile kama vile niko malari. Ça fait longtemps que je suis estropié. Mashiku shakwa mingi niko kilema. Ma condition ne peut pas s'améliorer. Kanuni yangu haiwezi kutembea mzuri. Oui, oui. Ndio. Vous le pouvez. Mutaweza. Jésus a dit, na Yesu anasema, tout ce que vous demandez en priant, yoyote le mutaomba mu maombi, croyez que vous le recevrez. Muamini sema na Et mutaipokea. vous le verrez s'accomplir. Na mutaiona sasa kutimizika. Croyez-vous cela? Naamini ile. Est-ce que croyez-vous cela? Eti mnaamini ile? Très bien. Ndio. J'ai lu la dernière citation. Tunasoma andiko la mwisho. Je suis dans comment l'ange est venu à moi sa commission. Niko mu mahubiri ya kusema namna kani malaika anakuya sasa na kazi yake. Mettons-nous debout. Tushimameni bwima. Frère Branham me dit, le paragraphe 299, aya ya 299, il dit, et unasema, je ne peux pas faire ça de moi-même. Siwezi kufanya hii kwa mimi mwenyewe. Amen. Amen. C'est seulement sa grâce souveraine. Ni paka neema yake ya juu kabisa. Croyez-vous? Mnaamini ile? Je peux seulement le dire à mesure qu'il me le montre. Mitawezi pa kuisema kama yeye mwenyewe ananiambia niseme. Voyez? Unaona? À mesure que votre foi. Mwatua vile ya imani yenu. Je dis ça pour secouer votre foi. Ni unasema hii ndio kutenkesha imani yenu. Après je verrai dans quelle direction il me conduira. Kisha mitaona sasa ni munjia mubalabala kani yenyewe mwenyewe atanyongoza. Frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema, avez-vous compris qu'il ne s'agit pas ici de votre frère? Eti hapa mnashikia sema hapa mambo aina ya ndugu yenu. Voyez, unaona, vous vous trouvez dans sa présence. Kweli kweli mwe wenyewe mnakuwa mnalikutanisha mwepo yake. Est-ce que Rehoboth tabernacle? Eti Rehoboth maskani. Croyez-vous que ce matin, mnaamini asema Yesu êtes-vous dans la présence de Dieu? Kwa mwepo ya Mungu. Frère Branham me dit, ce n'est pas moi qui fais ceci. Aina mie je unafanya hii. Écoutez, usikieni, c'est votre foi qui le met en mouvement. Ni imani yenu tena iweka mkutenka tenka. C'est votre foi ni imani yenu qui met Dieu en mouvement. Ile inaweka Mungu mkutenka. Je cherche une sœur. Na ninatafuta dada. Je cherche un frère. Natafuta ndugu. Qui par sa foi, ule kupitia imani yake, ce matin, hii asubuhi, peut mettre Dieu en mouvement. Ataweza kuweka Mungu mkutenka. Le Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. Le créateur de toutes choses. Muumbaji wa bintu vyote. Une personne sur terre. Mtu pa dunia. Le met en mouvement. Anamweka mkutenka. Je cherche une sœur. Anatafuta ndugu mwanamke. Qui peut faire ça? Ule ataweza kufanya ile. Je ne peux pas le mettre en mouvement, moi, Branham. Mimi Branham siwezi kumweka mkutenka. C'est votre foi qui le fait. Ni imani yenu chako na yofanya. Je n'ai aucun moyen de le mettre en mouvement. Mimi Branham sina na namuna hata moya kumweka anze kutenka. Mettez Dieu en mouvement. Mwe mtenkeshe Mungu. Dans ta maladie. Magonjwa yako. Mettez Dieu en mouvement. Mtenkeshe Mungu. Dans ton problème. Mukazi yako. Mettez Dieu en mouvement. Mungu mukazi. Dans le cas que tu as. Maneno kunai. Mettez Dieu en mouvement. Wewe weka Mungu mkutenka. Oui, pendant que nous méditons. Ndio wakati ile tunafikiri.